Bien, depuis 5 ans, on a créé un centre. En fait, c'est une bibliothèque, pour dire les choses un peu simplement. D'abord, qui est ouverte au public. Et puis, donc, on peut venir quand on veut consulter des documents. Mais ce que la bibliothèque représente maintenant, après 5 ans, c'est l'accumulation d'un ensemble de documents, collections, archives, qui est assez unique au Canada certainement, là, sinon plus largement. On trouve là des collections qui remontent aux années 60, qui font état d'expériences d'artistes avec des ingénieurs dans les années 60 à New York, ou encore on a les archives des Vasulka qui sont des pionniers de l'utilisation de la vidéo et de l'ordinateur avec la vidéo dès les années 70. On retrouve un paquet de choses comme ça. On a une collection de CD-ROM. Moi, je défie quiconque d'essayer de trouver une collection aussi vaste de CD-ROM d'artistes ou de CD-ROM sur les arts, là, mais beaucoup sur les arts électroniques. Ben, nous, le centre est ouvert, alors plus il vient de monde, mieux c'est, évidemment. On fait quand même un peu de... le mot français me manque, de outreach. On fait une sorte de campagne annuellement pour contacter beaucoup les étudiants dans les divers départements, dans les universités, les cégeps, tout ça. Parce qu'on pense que notre clientèle première se trouve là, dans une population un peu plus jeune, bien que on s'entend, ça peut être relatif, c'est pas une question tellement d'âge. Ben, le budget d'opération, c'est à peu près 1,5 million. Et puis, c'est un programme de la Fondation, donc c'est financé par la Fondation Daniel Langlois, ultimement par M. Langlois, évidemment. Donc, c'est un programme, comme on a d'autres programmes aussi, qui sont plus des programmes d'aide financière. Celui-ci, c'est un programme qui vise à donner à la communauté montréalaise un centre de haut niveau qui permet la recherche dans le rapport entre art, technologie et sciences. On a une assise concrète, solide. On va bien sûr poursuivre les acquisitions, ça va de soi, mais on va probablement orienter un peu plus ou mettre plus de temps et d'efforts et de ressources maintenant vers la diffusion en ligne des recherches de nos chercheurs, de documents d'archives, des choses comme ça. Au niveau de la fondation complète, là, on est 11 personnes. Il y en a 6 qui sont au centre de doc. Ça va d'archivistes, documentalistes, agents de recherche, le webmaître qui travaille beaucoup à alimenter le site web. Donc, c'est à peu près 6 personnes qui travaillent à temps plein. Puis en termes de chercheurs, on a un programme de chercheurs résidents. Donc, par année, on reçoit 2 chercheurs en résidence qui viennent un peu partout dans le monde, là. Ces gens-là passent de 2 à 4 mois à Montréal et ils travaillent avec nous ici au centre. Alors, le 26, on a une journée porte ouverte. On a 3 séances. Je ne voudrais pas donner de mauvaises heures, mais je crois que c'est 15h30, 17h30, 19h30. Les gens peuvent venir et ils auront droit à une petite visite qui n'est pas très compliquée puisqu'on a une seule salle à faire voir, la bibliothèque dans le fond. Mais on leur aura sorti un certain nombre de choses, ce qu'on appelle nos curiosités, de sorte qu'on pourra leur expliquer un peu, leur faire comprendre ce qui se trouve ici et comment on fonctionne. Et puis ça, c'est le vendredi 26. À 19h30, on leur fait un petit cadeau aussi, qui est une performance d'une artiste de grande réputation, Stena Vasulka, qui se trouve à être une des personnes qui nous a donné la garde de ses archives. Elle sera ici présente et elle fera une performance de violon et vidéo, on va dire ça comme ça. Et puis, le lendemain matin, le samedi, on a la première matinée conférence avec Nicolas Reeves et son père Hubert Reeves. Ça, c'est le début d'une série qu'on appelle nos matinées conférences. On en aura, on pense, une deuxième en 2006 et en 2007, on essaie d'en planifier de 2 à 4.
c'est pas encore tout à fait fixé parce que, bon, faut confirmer les gens et tout ça. C'est quoi le mandat de ces matinées? Bien, c'est d'un petit peu faire connaître des thématiques qui concernent la Fondation, par exemple arts, sciences, technologies, bien sûr, mais aussi la question de l'environnement, qui préoccupe beaucoup M. Langlois. Et donc, c'est d'amener des gens, parfois ça va être des chercheurs en résidence, qui vont faire état de recherches qu'ils ont fait avec nous. Dans le cas de cette première matinée conférence, on voulait quand même lancer un coup d'envoi. Donc, on a pris une figure bien connue, M. Hubert Reeves, mais on y a rajouté son fils, Nicolas, qui est un professeur à l'UQAM au département de design, mais chercheur en arts et technologie, qui lui-même a reçu une bourse de la Fondation en 1999. Donc, on a joint père et fils. Et je crois que ça va donner au public montréalais une belle occasion de voir M. Reeves, qu'on a déjà vu par ailleurs, mais dans une autre interaction, on va dire, avec son fils. Ça risque d'être intéressant.